Benoît Maurice, bonjour, bonjour. Nous sommes dans le salon auto-moto au Mythe, mais notre escale s'arrête au rallye. Le rallye, quelques petits mots. Bon, bonjour à tous. Vous êtes ici maintenant dans le bivouac Rallye Raid. Donc je suis Benoît Maurice, je suis le président de l'association Objectif Dune à Toulouse, employé d'Airbus. Et avec certains de nos membres, nous avons voulu recréer l'ambiance d'un bivouac, d'un rallye marocain, par exemple le rallye du Maroc. Et donc regrouper tous les acteurs locaux, parce qu'il y en a pas mal dans la région, qui font de ce fabuleux sport qu'est le rallye raid, dans les espaces désertiques. Donc on a voulu retrouver cette ambiance, avec des véhicules qui ont participé au rallye du Maroc, des camions, des motos, des buggy, des SSV, que ce soit électriques ou thermiques, et même des motos. Quel est votre rôle au sein du rallye? Êtes-vous présent et avez-vous quelle est votre préférence? Est-ce que c'est le camion? Est-ce que c'est la moto? Alors moi personnellement c'est la voiture. J'étais au dernier rallye du Maroc donc en équipage d'un Optimus. C'est un buggy de roue motrice que vous avez sur le côté ici. Oui, je pilotais. Mais donc on tourne, dans notre association on tournait. Donc cette fois j'étais pilote, d'autres fois j'étais copilote et d'autres sont pilotes, etc. L'idée c'est de partager la passion du rallye raid. Ah oui, c'est que du bonheur et en plus c'est resté authentique. Je dirais pas comme d'autres courses où c'est vraiment convivial, c'est ce qu'on recherche. C'est les Dakar du temps avec l'entraide, avec l'atmosphère, on voit que c'est pas que l'argent qui compte. On retiendra aussi cette incroyable histoire et cette fabuleuse chaîne mise en place afin de récupérer en Normandie une pièce indispensable pour l'Optimus du team Objectif Dune. On a cassé donc à la seconde spéciale le barreau de direction qui s'est cassé. Bon, chose qui arrive très rarement. Bon, c'est arrivé. Alors là, il y a plein de choses qui s'est mis en place là, plusieurs scénarios. Un scénario qui a marché, c'est on appelle MD. Ils ont une direction. Ils nous l'ont amené à Orly. Nous, on avait quelqu'un de chez nous qui est allé à Orly récupérer ça. Il avait dans sa poche, déjà, bien sûr, un billet Orly, Marrakech, Ouarzazate. On s'est divisé en deux, donc on récupérait la pièce à Ouarzazate. Le surlendemain, dans la nuit, on a tout remonté ça et on est parti sur la 4e spéciale. Et aujourd'hui, on est à Darla. Bonjour, donc moi je m'appelle Jean-Philippe Révolte, je suis pilote amateur. J'ai attaqué les rallyes cette année. J'essaie d'atteindre mon rêve de gosse qui est de participer au Dakar. Donc là j'ai fait il y a un mois le rallye du Maroc qui était mon premier vrai rallye, la découverte de l'Afrique, du sable, des dunes. Donc ça s'est bien passé, j'ai réussi à le finir, donc c'était mon objectif. Et du coup pour préparer mon Dakar janvier 2023, je vais essayer de faire 4 rallyes l'année prochaine. Donc je retourne au Maroc fin janvier pour le Mamid Express. Je voudrais faire le rallye de Tunisie au mois de mars, le rallye de Grèce en mai et retourner faire le Maroc en octobre pour valider que j'ai bien le niveau et que je suis prêt en fait. Voilà, tout simplement. Alors on pourrait vous appeler rallyman, parce que il faut tenir quand même. Alors quand on s'approche d'une moto, on s'aperçoit le guidon bien sûr, mais il y a un ordinateur de bord. Et alors comment fait-on quand on est pilote à sauter les dunes de sable, le danger que ça représente, et en même temps avoir un œil sur son parcours là? C'est justement une des grosses difficultés de l'exercice. Alors l'idée c'est qu'effectivement il faut garder surtout les yeux devant sur la route, sur les cailloux. Et en fait il va falloir passer le moins de temps possible à regarder nos appareils. Sachant que c'est au roadbook papier qui nous donne les indications. Donc au kilomètre 163 il va falloir contourner là, un cordon de dune, etc. Donc en fait l'idée c'est qu'on regarde toujours devant pour se prémunir au maximum du danger et rouler à un certain rythme. Et on va baisser les yeux très rapidement. Et donc ça c'est un exercice à faire. Et ici il va nous manquer le gros appareil, le gros GPS intelligent qui est loué sur chaque rallye. Donc là on ne peut pas acheter l'appareil, il nous le donne. Cet appareil il va nous commander ces 2 appareils ici. Donc là on va voir le cap, c'est une boussole en fait qu'on va inscrire ici. Et ici on va voir le kilométrage. Et en fait, le roadbook, lui, on va le manipuler manuellement. On va le faire défiler avec la petite gâchette qui est ici. En avant, ça déroule, en avant. En arrière, quand on s'est trompé.
Et donc l'idée c'est qu'en fait on va voir ici nos kilométrages défiler et on va devoir faire suivre, je dirais, le roadbook, le parchemin. Et évidemment quand on se trompe ou quand on se perd, il faut venir corriger aussi son kilométrage. Donc on a des boutons ici, d'autres boutons au guidon pour venir corriger le kilométrage électronique et en même temps recaler le roadbook quand on s'est perdu. La journée type d'un pilote, il se lève à quelle heure, il mange à quelle heure et il se couche à quelle heure? Alors, sur un rallye type Maroc ou Dakar, on va se lever entre 5h et 6h du matin à peu près. Alors les plus rapides, ils vont partir en premier, donc ils vont se lever un peu plus tôt. Les amateurs comme moi, on va partir un peu plus tard. Et en fait, du coup, on n'a pas beaucoup de temps pour manger en fait. Sur un rallye Maroc, on a 2 fois 20 minutes pour ravitailler l'homme et la machine en fait. Donc c'est 2 moments de neutralisation où on peut s'arrêter et le chrono ne tourne plus. Donc ça veut dire qu'on essaie de s'alimenter aussi en roulant. On met des barres et des produits dans les poches pour pouvoir s'alimenter un petit peu. Donc la pause pipi, moi personnellement je m'arrête. Alors il paraît que les tops au Dakar, ils ont tout un système avec une durite qui sort à côté de la botte. Moi je pense que j'irai pas jusque là. Donc on s'arrête sur des journées qui vont durer, pour nous les amateurs, on passe au moins 10 heures sur la moto tous les jours. Et on passe un tiers du temps en liaison, donc c'est une partie qui est non chronométrée où on a le temps quand même de s'arrêter s'il faut aller au petit coin ou autre. Et par contre pendant la spéciale chronométrée qui va durer peut-être la moitié ou les 2 tiers de la journée, on évite évidemment de s'arrêter pendant ces moments-là. Donc ça c'est vraiment la gestion du temps et de la course sur la partie course, quoi. Alors vous, en tant que pilote privé, est-ce que vous avez le droit et la chance d'être dépanné avec ces camions que l'on voit derrière là? Alors en fait il y a deux formats. Soit on fait des rallyes en assistance, et donc là effectivement on a un team ou une équipe qui s'occupe de nous. Alors ça peut être juste des copains avec quelques outils, ou ça peut être effectivement une structure professionnelle comme celle de chez Bine Moto. Et on peut aussi également le faire en mal moto. Donc moi c'est ce que j'ai fait au Maroc. Donc j'étais en autonomie au niveau de l'assistance. Donc on n'a pas le droit de se faire aider. On peut se faire aider sur la mécanique que par d'autres concurrents. Donc finalement c'est très très limité évidemment puisqu'on est quand même en course. Et donc le soir il faut faire la vidange. Il faut changer les pneus quand c'est le moment, il faut réparer s'il y a eu de la casse. Et là c'est tout un exercice pour gérer sa fatigue et sa récupération, parce que si vous passez trop de temps à la mécanique, vous passerez moins de temps à bien manger et à dormir. Et du coup, il y a tout cet aspect-là qui rentre en compte, et au fur et à mesure que les jours passent, la fatigue s'accumule énormément. Et donc après, il y a cette stratégie-là. Des fois, on se dit non, il aurait fallu que j'aille vérifier peut-être telle pièce ou telle chose. Et si on est trop fatigué, il y a un choix qui va se faire. Certains vont dire, moi je vais dormir, je vais plus vidanger la moto. D'autres vont se dire, je fais l'inverse. Eh bien Jean-Philippe, je pense qu'on en aura appris un peu plus et que nous serons penchés cet hiver sur les prochains rallyes qui vont se produire dans le monde et ailleurs. Et puis surtout, bien sûr, sur ce magnifique territoire africain. Et puis je n'en dis pas plus parce que voilà, la passion elle est là, et je vous dis merde. J'espère que vous acceptez. Évidemment. Voilà, au revoir. Merci. Alors, faire un rallye, c'est bien beau, mais derrière, il y a une sacrée infrastructure, et puis il y a aussi une certaine somme d'argent. Comment se réalise en fait d'être pilote? La recherche de sponsors, et puis Il y a beaucoup de recherche de sponsors, effectivement. Partir sur un rallye, c'est un projet avec beaucoup de partenaires. Donc on est à la recherche en permanence de partenaires, que ce soit financiers ou autres. Et donc qui nous permettent après d'arriver sur ce type de bivouac. Et donc c'est extraordinaire, partager cette passion avec eux, c'est extraordinaire. Alors moi personnellement, j'ai participé à une quinzaine de rallye raids, que ce soit en Égypte, au rallye des Pharaons, au rallye du Maroc, à la Baja d'Espagne. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est à travers l'association, on a déjà participé à de nombreux Dakar. Dakar d'antan, justement, oui. Non, le Paris-Dakar. Et justement, c'est pour ça qu'on a voulu ici avoir un représentant de Dakar d'antan. Sur le stand ici, vous avez une personne qui est justement un peu l'histoire du Dakar. On a participé à l'Africa Eco Race l'année dernière. C'est ce qu'on a voulu montrer à travers ce stand et ce bivouac. C'est qu'on a de nombreux participants ici qui sont sur le monde des rallyes de manière générale. On a le trophée des gazelles, on a des gazelles qui sont là. On a des gens du 4L Trophy. On a aussi donc, des motards. On a des motards, donc voilà. On a un bowler là-bas aussi. Un bowler, c'est un 4x4 qui a participé aussi à des rallye raids. On a des camions qui font l'Africa Eco Race.
Mais on a aussi, alors ça je pense que ça vaut le coup de le dire, on soutient aussi l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc on essaie de les aider tant que possible pour récupérer des fonds pour l'association. Et on a aussi des sponsors qui sont là ou des personnes qui nous aident. Alors bien sûr, vous n'allez pas vous arrêter là, en si long chemin. Quel est votre objectif là, à court terme? Alors l'objectif à court terme, ça va être alors là je peux parler que pour la partie objectif d'une, hein, puisque la partie qui nous concerne. L'objectif à court terme, c'est donc pour l'année prochaine de s'inscrire sur un certain nombre de courses. On est en train de réfléchir sur les courses qu'on voudrait faire, mais on est toujours sur l'ambition de participer à des courses du championnat du monde des rallye raid.